La rentrée scolaire 2020-2021 est prévue le 5 octobre prochain, date rendue publique le 14 mai 2020 par le Premier ministre chef du gouvernement, soulignant que ce calendrier a été imposé par la pandémie à coronavirus. À un mois donc de l'échéance, il paraît difficile pour des parents d'élèves de résoudre les problèmes qui se posent à assurer la scolarité de leurs enfants. La rentrée scolaire se prépare chez moi avec trop de complications. Parce que déjà, n'ayant pas de l'argent, avec l'histoire de Covid et tout ce qui s'ensuit, ça ne me permet pas de joindre les deux bouts. Et surtout, comme les enfants sont restés longtemps, ils ont eu à grignoter, n'est-ce pas, des petites réserves qu'on disposait. Mais nous sommes obligés de faire avec parce qu'on n'a pas le choix. Je prépare mes romans en tant que parent d'élève. Il faut que mes enfants aient à l'école. Malgré tout ce qu'on a eu comme problème, le Covid-19, tout. Ça n'empêche qu'on doit envoyer les enfants à l'école. Entre fournitures, manuels et coûts de la pension qui varient d'un établissement à un autre, le poids de la scolarité est important, du moment où le dispositif financier est presque insignifiant. On n'a pas une bonne activité stable qu'on fait, on se bat. Ouais, il faut monter, il faut descendre, il faut monter, il faut descendre. Donc on est obligé de le faire avec. Au niveau de l'université, on croirait que c'est cher, mais ce n'est pas aussi cher comme dans des petites écoles. Parce qu'un enfant de jardin, parfois sa pension monte à 200 000, sans compter le nécessaire, sans compter la tenue, sans compter ce qu'il doit amener pour manger à l'école. C'est pour ça donc que c'est plus compliqué, surtout les parents qui ne travaillent plus. Ma dernière a fait l'entrée en 6e, on appelle ça From One. Mais ce n'est pas facile parce que le fait déjà d'aller regarder et de demander combien cela me coûte, j'ai constaté que rien que les inscriptions me coûtent plus de 21 000. Sans compter la tenue, parce qu'on m'a taxé la tenue à 20 000. On me dit donc maintenant que la pension en elle-même, c'est environ 105 000. Chaque année, la rentrée scolaire représente pour de nombreux parents une réelle préoccupation. Les situations des différentes crises économiques et sanitaires n'arrangent pas les choses. Néanmoins, des parents d'élèves s'organisent toujours à faire de leur mieux. Bouter hors les hépatites virales de toutes sortes d'ici à 2030, c'est l'objectif que se fixent toutes les parties prenantes de la lutte contre ces pathologies au Cameroun. Cette volonté manifeste tant les réflexions y relatives se multiplient. En l'occurrence, les acteurs de la lutte sont réunis à Douala dans le cadre d'un forum international de 2 jours ouvert ce 7 septembre sous le thème « Décentralisation de la prise en charge, approche santé publique pour vaincre l'hépatite virale ». Un choix de la thématique plutôt opportun. D'abord de dire ce qu'on pourra faire et définir un petit peu les équipes qu'on pourra mettre sur pied. Vous avez vu que j'ai établi un petit peu l'idéal de ce qu'il faut impliquer dans la prise en charge des hépatites. Je pense que ces équipes doivent se retrouver même en milieu rural le plus possible et comme ça la prise en charge sera optimale. Une décentralisation qui implique une prise en charge par des infirmiers et plus exclusivement par des médecins. Voir aussi de la prise en charge au niveau des infirmiers. Vous savez qu'aujourd'hui, les hépatites sont principalement prises en charge par les médecins, les gastro-entérologues. Il faudra qu'on arrive à ce que les hépatites soient, n'est-ce pas, traitées au niveau des centres de santé où il n'y a pas de médecins. Sous la coordination scientifique de la Société camerounaise de la gastro-entérologie, des protocoles de traitement qui seront proposés au cours des travaux donneront plus d'espoir de guérison aux malades, le volet des coûts y étant pris en compte. Nous avions entrepris une lutte et une approche par rapport aux fabricants de médicaments sur le plan international et nous avions réussi à faire casser ces prix et le ministère nous a aidés en supplément en recassant les prix déjà cassés, ce qui fait que les prix que nous avons actuellement sur le marché sont extrêmement bas. Pour un domaine aussi délicat que la santé, il est plus qu'indispensable dans le processus de prise en charge que l'on pense à la formation. Les personnes en charge devront avoir une certaine formation, une certaine connaissance pour maîtriser, n'est-ce pas, les indications des traitements, pour maîtriser les effets secondaires. Les médicaments ont toujours des effets secondaires, il faut le dire, maîtriser les effets secondaires et surtout suivre le malade. Comment peut-on entrevoir, avec la logique de la couverture santé universelle au Cameroun, la décentralisation dans la prise en charge des hépatites? Je pense que la couverture santé universelle, nous sommes dans un processus. Pour le moment, il y a un partenariat privé-public qui a été mis en place. Et puis maintenant, nous attendons la mise en œuvre. Donc au fur et à mesure, toutes les pathologies seront enrôlées
dans la couverture santé universelle. Le processus se poursuit donc. Il convient toutefois de rappeler que le taux de prévalence au Cameroun pour ce qui est de l'hépatite C est de 12%. En guise d'exhortation, les enfants doivent être vaccinés à la naissance tant ils n'en sont pas moins exposés. Sauver des vies à tout prix, même au péril de la leur. C'est le quotidien des personnels de santé au Cameroun, des super-héros qui ne sont malheureusement pas immunisés contre les affres du mal dont ils soulagent les autres. Selon des informations récoltées par Data Cameroun, 812 blouses sont tachées par le virus à couronne. Si les cas détectés sont répartis sur l'ensemble des régions affectées, celle du littoral est sur le podium avec à elle seule 215 infirmiers et médecins titulaires atteints. L'Ouest, 134 et le Nord-Ouest, 119, complètent les marches. Par contre, le centre avec 98 cas enregistre tout de même le plus grand nombre de morts. À ce jour, 7 braves soldats de la santé sont tombés sur le champ de la lutte anti-Covid à la capitale. En première ligne dans cette guerre, ils sont au total 20 agents de santé décédés des suites de coronavirus. Exposés à un risque permanent, le prolongement de l'âge de départ à la retraite décidé par le chef de l'État est une bien maigre consolation, estiment certains. Quoique, elle porte dans l'esprit le témoignage de la gratitude et de la reconnaissance des sacrifices consentis. Avec 19 409 cas confirmés au Cameroun, le combat contre la maladie continue. Un combat à la fois test et épreuve pour ceux qui ont prêté serment de sauver quoi qu'il en coûte. C'est dans un climat assaisonné au goût de la gaieté et de la convivialité que s'est tenue le 4 septembre 2020 la cérémonie d'investiture du nouvel exécutif communal de Garigombo dans le département de la Boumba-et-Goko, région de l'Est Cameroun. Ceci sous la houlette du préfet de ce département, Valérie Norbert Kwela. Les nouveaux dirigeants de cette communauté territoriale décentralisée, dont la commune de Garigombo, mèneront des actions allant dans le sens de la promotion du développement local et de la sécurité des personnes. C'est du moins ce que précise le maire dans son propos. Nous avons déjà une idée de ce qui nous attend sur le terrain. Les principaux défis étant ici l'approvisionnement en eau potable au profit des ménages, au profit des populations qui n'en disposent pas pour pouvoir les épargner des maladies hydriques. Dans l'accomplissement de son exercice préfectoral, Valérie Norbert Kwela exhorte les nouveaux élus à maximiser les efforts dans l'éducation des populations et la nationalisation des enfants de bas âge en procédant à la régularisation et l'établissement de leurs actes de naissance. Au cours de cette cérémonie, faut-il le rappeler, le nouveau maire a reçu l'onction des chefs traditionnels de l'arrondissement de Garigombo ainsi qu'une promesse d'accompagnement dans sa nouvelle aventure. Zéro déchet dans les rues de Meganga. Les jeunes déterminés à faire la toilette de la ville pour promouvoir un environnement sain et limiter les risques d'inondation. Leur engagement citoyen reçoit l'appui du président de la section OJRDP Sembéré Centre qui les mobilise dans le cadre d'une campagne spéciale d'hygiène et de salubrité. Le développement est une affaire de tous. Et par conséquent, nous devons tous nous impliquer pour atteindre cet objectif. Ce qui passe forcément par des activités liées à l'hygiène et à la salubrité qui contribuent à l'amélioration du cadre de vie des populations. Pour le succès de l'opération, le directeur général adjoint de l'ENAM prévoit tout ce qu'il faut. Équipement de protection individuelle, brouettes, machettes, râteaux, houes, entre autres. Le matériel vient à point nommé parce que nous en avions vraiment besoin et nous remercions ici Monsieur le directeur général de l'ENAM qui a su mobiliser ses frères et sœurs, les élites, pour que les jeunes puissent bénéficier du dit matériel. Les agents de propriété des circonstances
vont sillonner les différents quartiers pour désherber les alentours des habitations, à nettoyer les caniveaux, balayer les voies publiques et ramasser les ordures. Nous invitons toutes les âmes de bonne volonté à venir se joindre à nous. Et c'est le lieu pour moi donc de remercier ceux qui nous ont appuyés pour la mise en œuvre de cette activité. Je parle notamment de l'honorable Mokhtar Hamadama. Je fais référence à M. Ousmane Diaby, qui est directeur au ministère de la Santé publique, et ainsi qu'à tous les membres de la section OJRDPC. En guise de lancement, c'est le quartier Fulbéré qui a reçu le premier coup de balai et des pioches en présence du sous-préfet et sous le regard admiratif des habitants.